C'est à chaque fois plein de petites boucles, mais qui permettent de vraiment garantir finalement que ça soit vraiment de l'autoconsommation collective et non pas que l'on vende de la production à Marseille à quelqu'un qui est à Lille. Et à ce moment-là, on ne serait plus sur de l'autoconsommation collective, mais vraiment de l'achat de fournitures pour revente. Contrairement à l'autoconsommation individuelle, le producteur et le consommateur, du coup, n'est pas la même personne. Après, du coup, il y a certains critères donc, comme prérequis, donc ça, on va dire qu'ils sont administratifs. Pour faire de l'autoconsommation collective, on a besoin d'une PMO, ce qu'on appelle une personne morale organisatrice. Chaque personne est obligée d'en créer une pour faire une boucle d'autoconsommation collective. Et ce qui est important, c'est d'avoir du coup une licence de fourniture d'électricité, comme l'a dit Armand juste avant. Donc nous, on a la nôtre, mais vous ne pouvez pas demain dire je vais vendre mon électricité aux voisins d'à côté si vous n'avez pas de licence de fourniture. Donc c'est quand même assez restrictif, effectivement, et donc ça vous demande de vous adosser à un fournisseur d'électricité. C'est important de comprendre que du coup, comme on est sur des boucles qui sont locales, il y a des distances maximales à respecter. 2 km lorsqu'on est dans de l'urbain, donc vraiment en ville, périurbain 10 km et 20 km en rural. C'est à chaque fois plein de petites boucles, mais qui permettent de vraiment garantir finalement que ça soit vraiment de l'autoconsommation collective et non pas que l'on vende de la production à Marseille à quelqu'un qui est à Lille. Et à ce moment-là, on ne serait plus sur de l'autoconsommation collective, mais vraiment de l'achat de fournitures pour revente. Donc ça, c'est important. Il y a vraiment du coup cette notion de local, d'avoir une personne morale organisatrice et d'avoir une licence de fourniture.